Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo que j'avais envie de faire depuis un petit moment, mais je ne savais pas comment. Et pour la première fois, j'ai rédigé une vidéo. Donc je l'ai travaillée, j'ai mis mes points, mais donc ceux qui font des vidéos savent, même les plus courtes. J'ai connu quelqu'un à l'époque qui écrivait ses vines, donc c'était super court, mais bon, je pense que pour avoir un impact, il faut un minimum de, de travail derrière. Et en fait, depuis un an que je fais des vidéos, je n'écris pas. J'y vais vraiment au feeling. Euh, je vous transmets des messages que j'ai en direct, je suis très connectée. Et là, pour la première fois, j'ai voulu structurer une vidéo, donc j'espère que ça va vous plaire. J'espère aussi que ça va me plaire de je sais pas, je suis pas quelqu'un de très carré, j'aime bien faire les choses. Bon, après, je sais que je suis libre s'il y a des choses que j'ai pas notées, qu'il y a des choses qui me viennent, je pourrais les dire, mais ça peut peut-être changer ma façon de transmettre le message, qui est un peu plus mentalisé pour le coup. Donc, sans plus attendre, je vais aborder un sujet que je trouve important et qui me tient à cœur. C'est les personnes toxiques, les personnes dites toxiques et tout ce qui peut en découler. Et donc, pour une fois, je ne vais pas me focaliser sur les personnes toxiques, mais plus sur les personnes qui ont ce sentiment d'être en présence ou qui vivent une relation qu'elles considèrent comme toxique. Et c'est vraiment sur ces personnes-là que je vais me focaliser. À chaque fois, on essaye de trouver des points, de trouver des... Comment dire, une pathologie et comment détecter ces personnes-là. Et en fait, la question là, c'est pas du tout le sujet de la vidéo, c'est pas de savoir comment les détecter. Je pense qu'il y a plein d'articles et de vidéos à ce sujet. Mais moi, ce qui m'importe, c'est vous qui êtes en présence d'une personne dite toxique, que vous qualifiez de toxique. Et l'idée serait vraiment de vous recentrer sur vous pour vous poser les bonnes questions. Parce que j'ai remarqué, donc sur moi d'abord, parce que oui, je suis mon premier sujet d'expérience et les personnes que j'accompagne, souvent quand elles viennent me voir, euh, elles sont décentrées. Et les plus décentrées, ça va être vraiment celles qui vivent, quand je dis elles, c'est vraiment les personnes, hein, c'est pas que les femmes, mais ces personnes qui vivent des situations qui les font souffrir, qui ne leur conviennent pas, euh, qui sentent qu'il y a quelque chose qui va pas. Elles sont pas bien, ces personnes-là. Elles sont capables parfois de citer, voilà, cette personne n'est pas bien pour moi, elle ne me convient pas, elle est comme ça avec moi, ça me fait mal. Et ce qui est, euh, ce qui est étrange, c'est le raisonnement. Et c'est pour ça, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, quand je vous accompagne, la première chose que je fais, c'est de vous recentrer sur vous-même, afin que vous vous posiez les bonnes questions et que les questions soient orientées vers vous. Parce que souvent, ce que vous faites, c'est que vous vous intéressez plus à vous, vous vous intéressez à l'autre. Au pourquoi l'autre agit comme ça, pourquoi l'autre il est comme ça avec moi, pourquoi lui, pourquoi elle, pourquoi c'est comme ça. Et vous posez trop de questions et ces questions elles sont redirigées vers l'extérieur. Donc toujours ce que je vous invite à faire quand on est amené à travailler ensemble, c'est à rediriger votre énergie sur vous-même. Euh, voilà le principe d'avoir des notes euh, et de ne pas faire de montage aussi. J'ai pensé à vous lire hein, aussi, mais je trouvais que c'était moins naturel. Donc, si votre énergie, elle est centrée sur l'autre, sur celui ou celle qui vous fait du mal et qui vous blesse, vous ne pourrez jamais vous poser les bonnes questions. Donc, votre réflexion, elle sera erronée et vos réponses aussi.
Souvent, ce qu'on a tendance à faire, c'est aller voir l'autre personne et lui poser la question. Pourquoi t'es comme ça? Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu me fais mal? Pourquoi t'es... Faut savoir une chose, c'est que la personne, déjà de un, elle n'a pas forcément les réponses à vos questions. Il y a beaucoup de personnes qui nous font du mal, qui nous blessent de façon inconsciente. Donc elles n'auront pas les réponses du pourquoi elles agissent comme ça. Après, ça n'empêche pas un échange et une discussion, mais elles n'auront pas les réponses. Et quand bien même elles ont des réponses, ça ne vous aidera pas dans votre réflexion. Parce que vous ne pourrez pas changer la personne. Et par contre, ce que vous pourrez changer, ça va être vous-même et votre façon de voir les choses. Et quand vous changez l'énergie et que vous la faites pivoter vers vous, vos vibrations, elles changent du tout au tout. Donc ça, je l'ai dit. Tac, tac. Voilà. Donc, dans les grandes lignes, donc je vous ai expliqué ce qu'était une personne dite toxique. Et maintenant, on va voir qu'est-ce que, du coup, si vous vous sentez en présence d'une personne dite toxique, et ça, je veux le préciser, le dite toxique, parce que euh, la question, la question que je me pose, ça fait déjà peut-être 2-3 ans que je me pose la question, c'est est-ce que les personnes toxiques existent-elles vraiment? Donc il y en a qui vont me dire mais oui, 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 et qui ont plein de sujets d'expérience. Moi aussi, j'ai des personnes à citer quand je pense à ça et j'ai envie de dire oui. Mais après, quand on creuse un petit peu la question, je me dis que c'est un peu comme tout et que ce sont des situations où il est important qu'on se remette au centre de cette réflexion et de changer la question par pourquoi j'attire ce type de personne. Donc évidemment, il y a un moment dans la vie où on peut attirer ce type de personne, mais la plupart du temps, c'est vrai que on les attire un petit peu à répétition. Et les personnes toxiques, ça peut être nos parents, ça peut être nos enfants, ça peut être une relation amoureuse, ça peut être des collègues, ça peut être des camarades de classe. On les trouve vraiment partout. Et donc là, ce que euh, je vais vous proposer des pistes d'exploration, des pistes de réflexion. Mais avant tout, comme je vous l'ai dit, c'est de vous recentrer sur vous-même. Et à partir du moment où vous avez recentré votre énergie sur vous-même et que vous posez l'intention que vous voulez tout ce qu'il y a de mieux pour vous, vous pourrez partir dans cette exploration. Donc, première chose, recentrez-vous, posez l'intention que vous souhaitez ce qu'il y a de mieux pour vous. Second point, vous interrogez sur quelles sont les marques de cette toxicité. Pour être plus clair, ça va être, voilà, lister. Il fait ça, elle fait ça, il me dit ça, elle me dit ça. Rappelez-vous des exemples, notez-les, faites une liste de ce qui... alors comment j'ai noté ça? Quels sont les actes et les mots qui ont un impact négatif sur vous? Qu'est-ce qui vous fait dire aujourd'hui que la personne qui est en face de vous est une personne toxique pour vous? Parce que la question, elle est là aussi. C'est que peut-être la personne que je considère toxique pour moi, l'est-elle du coup avec le monde entier ou seulement avec moi? À méditer. Donc, première question, première interrogation, quelles sont les marques de cette toxicité? Troisième point. Donc on se recentre bien sur soi et on se demande qu'est-ce que ces mots et ces actes éveillent ou réveillent en moi? À quelle émotion, quelle blessure et quelle émotion, quelle blessure et quelles cicatrices sont sollicitées dans ces situations-là? Peut-être que ça vous est déjà arrivé, il y a des gens qui ne sont pas forcément méchants dans leurs mots et dans leurs actes, mais par contre vous avez eu très mal. Qu'est-ce que ça a réveillé chez vous?
J'essaye de trouver un exemple. Là, j'en ai pas tout de suite, mais moi, je sais que personnellement, c'est des choses qui me sont déjà arrivées. Il y a des personnes qui m'ont dit des choses que j'ai pris vraiment très mal. C'est là aussi où on peut être qualifié nous-mêmes de susceptible, mais c'est parce qu'il y a certaines cicatrices qu'on n'a pas pensées, qu'on n'a pas guéries, qui sont toujours à vif et que le moindre petit mot, l'acte, il peut faire mal. Et c'est là l'importance de se recentrer sur soi pour se poser les bonnes questions. Quatrième point, c'est de se demander pourquoi est-ce que je me laisse envahir par cette toxicité, par la toxicité de cette personne. Pourquoi je me laisse envahir comme ça alors que je ne veux que mon bien? Pourquoi je me laisse faire? Pourquoi tu te laisses faire? Alors bien sûr, il y a des réponses émotionnelles ou il y a des réponses... En fait, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse parce qu'on ne s'est pas posé les bonnes questions. Et, euh, et ça va rejoindre aussi une vidéo que je vais faire un peu plus tard sur la peur et toutes ces peurs qui n'existent pas et qu'on s'invente. Et donc, je pense que là, on est dans un sujet de peur aussi. Pourquoi je me laisse faire? Eh bien, parce que j'ai peur de ça, parce que je ne sais pas et parce que je ne me suis pas posé les bonnes questions. Et que je ne suis pas obligée de me laisser infliger tout ça. Et le fait de se poser ces questions, ça va permettre de trouver des réponses euh, à l'intérieur de soi plus qu'à l'extérieur. Vous vous souvenez au début, je vous disais souvent, on se pose les questions, et pourquoi on me fait ça, et pourquoi on me traite comme ça, et pourquoi on me dit ça, et ça se fait pas, et on ne se pose pas les bonnes questions. N'oubliez pas, en tant qu'être de lumière, on est tous des êtres de lumière, nous avons tous les réponses à l'intérieur de nous-mêmes. Et mes réponses ne seront pas les tiennes non plus, pas les tiennes non plus, pas les tiennes non plus. D'où l'importance d'aller chercher en soi ses propres réponses et ne pas aller chercher ses réponses à l'extérieur de soi. C'est super important parce que c'est vraiment la base de tout et je le vois vraiment dans mes accompagnements que je vais mettre du temps à vous recentrer parce que vous allez mettre du temps à vous recentrer et après quand vous êtes centré, tout devient fluide et vous vous ouvrez à, il y a des portes qui s'ouvrent et vous les voyez s'ouvrir. Il y a des signes qui se posent devant vous et enfin vous les voyez parce qu'ils sont toujours là. Mais à force de mettre des œillères parce que vous êtes focalisé sur autre chose et que l'énergie est redirigée là où elle n'a pas à être, vous voyez plus rien. Non, hein, pourquoi est-ce que je me laisse envahir? Tac, tac, tac. Et cinquième et dernière question, et une des plus importantes, c'est que puis-je mettre en place pour me protéger? Donc savoir déjà est-ce que je suis dans un réel danger. Est-ce qu'il y a un réel danger? Est-ce qu'il y a une réelle peur? Est-ce que je suis avec une personne où ma vie est en jeu? Physiquement, j'entends. Et, euh, et si la plupart du temps c'est émotionnel, quand on considère qu'une personne est toxique pour nous, c'est souvent émotionnel. Et là, c'est quels sont les points que j'ai à travailler pour ne plus voir cette personne comme une personne toxique. Et oui, ça nous demande un travail important qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire parce que souvent on a cette habitude à vouloir essayer de soigner, de guérir, comment dire, d'essayer de régler les problèmes que l'autre n'a pas réglés, alors que c'est pas notre job. Là, on se met encore des choses à faire et pendant ce temps-là, nous, on s'oublie, on n'est plus au centre de notre vie. Alors que là, ça nous recentre et ça nous fait passer à l'action, dans qui on est, dans qui on veut être et comment on a envie de vivre notre propre vie. Et là, je reviens sur la première question, est-ce que les personnes toxiques existent? Et ça va être un peu comme tout, si j'arrive à m'en protéger et qu'elles ne font plus partie
de mon entourage, est-ce qu'elles existent vraiment du coup? Mais est-ce que c'est parce que ces personnes-là n'existent pas que... Enfin, que c'est parce que ces personnes-là, je les vois pas qu'elles n'existent pas? Vous imaginez, ça fait des mois que je cogite un petit peu sur la question. Mais en tout cas, j'espère que ces quelques points vont pouvoir aider certaines personnes. Et vous verrez qu'en vous posant ces questions-là, en dirigeant l'énergie sur vous-même, en vous posant les bonnes questions, en modifiant donc votre réflexion, vous aurez du coup les bonnes réponses et surtout l'énergie sera dirigée sur vous-même et vos réflexions, elles vont prendre un autre sens. Et en plus de ça, ça va modifier vos vibrations. Et comme vous savez, on attire ce qu'on vibre. Et à partir du moment où vous modifiez ça intérieurement, et ben, vous allez voir que votre regard sur l'autre, sur cette personne toxique, il va changer. Donc soit vous réaliserez qu'en fait, ok, vous avez fait un travail sur vous et cette personne, elle n'est pas si toxique et que c'est à moi de travailler sur certains points. Ou alors, en fait, cette personne est vraiment... Je ne dirai rien sur ces personnes-là, mais peut-être que vous vous rendrez compte que cette personne n'a rien à faire tout simplement dans votre vie. Il y a des gens, ils sont pas forcément toxiques, ils sont pas forcément méchants, ils sont pas forcément mauvais ou malsains, mais on vibre plus pareil et, euh, et on n'a pas forcément envie ni besoin de ces personnes dans notre entourage. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle en aura aidé certains, certaines. Moi, en tout cas, ça m'aide, ça m'a beaucoup aidé et ça m'aide encore au quotidien à être du coup un peu moins susceptible, à moins accabler les autres aussi en les tenant responsables de mes moindres, comment puis-je dire, mes douleurs, mon mal-être, mon inconfort. Ne pas les rendre responsables et vraiment rediriger l'énergie sur moi et faire un réel travail en profondeur en allant chercher les réponses en moi et pas à l'extérieur. Euh, voilà, je pense que j'ai tout dit. Ouais, ma to-do list pour une première vidéo rédigée et est terminée. Je vous souhaite une excellente journée, peut-être une excellente soirée, une bonne nuit, peu importe, je ne sais pas à quelle heure, ni quand, ni où vous regarderez cette vidéo. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu, si ça vous a aidé, si vous avez vous aussi d'autres solutions, des propositions en tout cas pour accompagner les personnes qui sont en présence de personnes dites toxiques. Et est-ce que vous êtes d'accord avec mon cheminement? Est-ce que les personnes toxiques existent vraiment? Au plaisir, bonne introspection.